commencer par souhaiter présenter tous mes voeux pour cette nouvelle année 2017 et souhaiter qu'elle soit la meilleure, avec pleine de santé, de réussite, de bonheur dans ce que vous pouvez entreprendre. Je voudrais remercier le groupe Armand pour cette initiative qui me paraît extrêmement importante. Le fait que je considère qu'à travers ce roadshow, que les Marocains résidant à l'étranger constituent qu'à travers ce roadshow, le fait qu'ils considèrent que les Marocains résidant à l'étranger constituent une de ses priorités, le fait qu'ils puissent développer des produits qui soient adaptés aux besoins de la communauté marocaine installée à l'étranger, le fait qu'ils puissent aussi assurer un certain nombre de services et de garanties à travers les prestations qu'il assure pour l'ensemble de sa clientèle. Et quand on sait un peu les contentieux qui sont parfois générés à travers les transactions immobilières, je crois que c'est un élément important dans une démarche commerciale. Et aujourd'hui, cette opération ou ce roadshow qui crée les conditions d'une plus grande proximité avec justement la communauté marocaine installée à l'étranger est une excellente initiative et que j'invite le groupe à renouveler assez régulièrement. Peut-être profiter de cette occasion simplement pour souligner que 2016 a été une année assez particulière en France. Nous avons eu l'honneur de la visite de Sa Majesté le Roi, une visite de travail et d'amitié qui a réalisé au cours du mois de février dernier, et visite au cours de laquelle il a exprimé toute sa sollicitude à l'ensemble de la communauté marocaine installée en France, à travers notamment d'une part la visite qui a été organisée au consulat d'Orly, et à travers le consulat d'Orly, c'était surtout l'occasion de faire le point sur la mise en œuvre des orientations de Sa Majesté concernant les Marocains résidant à l'étranger, et aussi à travers le lancement d'un certain nombre d'actions et de programmes. Et parmi ces actions et ces programmes, je voudrais souligner tout l'intérêt que Sa Majesté accorde à la dimension culturelle. Et donc, ainsi, après avoir organisé en France en 2014 et début 2015 des manifestations et des expositions qui étaient organisées à l'Institut du monde arabe et au Louvre, cette année, il y a eu l'organisation d'une exposition aux Invalides, le Maroc à travers les âges, qui présentait aussi bien le Maroc séculaire et l'histoire du Maroc, les relations France-Maroc, mais aussi présenter le Maroc d'aujourd'hui et le Maroc moderne à travers les différentes réformes, à travers les différents projets qui ont été initiés par Sa Majesté. Et donc, cette action culturelle est importante. Elle va se poursuivre encore en 2017 à travers, puisque le Maroc est l'invité d'honneur du salon du livre, donc fin mars, et autour à cette occasion, un certain nombre de manifestations seront aussi organisées.
en marche de cet événement et qui permettront que que le Maroc, à travers sa culture, puisse être présent, puisse rayonner en France. Et on sait combien cette dimension est importante. Elle est importante dans nos relations France-Maroc pour mieux expliquer ce qu'est le Maroc d'aujourd'hui, les transformations que connaît le Maroc et comment il se projette aujourd'hui dans le monde. Mais elle est aussi très importante pour tous les Marocains qui sont installés en France et qui, à travers ces manifestations culturelles, renforcent les liens, leurs liens avec leur pays d'origine. Donc, je voudrais aussi souligner que dans cette même perspective, le projet de centre culturel du Maroc qui est prévu sur le boulevard Saint-Michel, ce projet avance et devrait pouvoir, comme cela a été prévu, ouvrir ses portes au cours de l'année 2018. Donc, pour moi, c'est l'occasion, encore une fois, de rendre hommage à toute la communauté marocaine installée en France et de remercier le groupe Omran pour toutes les actions qu'il entreprend pour justement promouvoir la proximité avec cette communauté. Merci à vous. Notre président, directeur, donc, insiste particulièrement pour être à ce rendez-vous régulier de la communauté que nous tenons annuellement. Et je vais lui passer la parole pour qu'il puisse vous présenter à la fois donc, le groupe qu'aujourd'hui vous connaissez, je suppose, tous, mais également l'ensemble des opportunités que nous souhaitons partager et sur lesquelles nous voulons que vous puissiez être à l'écoute et partager avec monsieur. Cette rencontre, pour nous, comme je l'ai dit, est très importante. Je n'ai pas besoin de rappeler, monsieur l'ambassadeur l'a brillamment fait, la haute sollicitude de Sa Majesté pour toute la communauté marocaine, quel que soit son pays où elle est installée. Donc ces orientations sont très claires, le gouvernement s'attelle à les mettre en œuvre et nous œuvrons dans ce sens. Et c'est pour ça que pour nous c'est une priorité, et c'est-à-dire arriver à concrétiser cette volonté royale par des actions concrètes sur le terrain. Et c'est ce que nous souhaitons faire à travers, entre autres, cette manifestation et ce roadshow. Nous faisons toujours une étape officielle au sein de la plus grande communauté que nous avons à l'étranger. Donc c'est ici en France, c'est particulièrement en Île-de-France. Et nous sommes très très heureux de la renouveler. C'est la 4e et nous allons continuer. Et nous allons, grâce à ces échanges, les renforcer pour qu'elles aient de plus grands succès. Alors permettez-moi très rapidement de rappeler ce qu'est le groupe Omran. Le groupe Omran, je pense que vous le savez, c'est un opérateur de l'État, c'est un opérateur public. Il y avait avant 10 établissements publics qui travaillaient dans le secteur. L'État a pris la décision de les regrouper au sein d'un seul groupe qui a été baptisé Groupe Omran et qui est né, tel qu'on le connaît aujourd'hui, en 2007. Donc c'est un groupe public dont la mission est la mise en œuvre des différents programmes étatiques dans le secteur de l'habitat et du développement urbain. Pour rappel, c'est un groupe qui a une très large représentation. C'est plus de 62 représentations au niveau national, alors avec nos 14 sociétés et avec nos 48 agences territoriales qui nous permettent de couvrir tous les territoires, et une première représentation à l'étranger qui est ici à Paris, comme vous le savez. Donc je l'ai dit, c'est une entreprise stratégique, c'est un établissement stratégique de par la loi et de par le rôle qu'on lui a confié. Et notre souhait, évidemment, est de l'être également au niveau des régions. Nous sommes régionales, déjà nous sommes présents sur tout le territoire, et j'ai le plaisir de vous annoncer
que dans les jeunisation, c'est quelque chose avancé et relativement récent, donc c'est en 2016, et nous sommes aujourd'hui déjà avec 9 conventions signées avec 9 régions sur les 12, et les autres sont en cours, c'est-à-dire c'est une reconnaissance par nos partenaires au niveau de la région que l'entreprise est également une entreprise stratégique pour la région comme elle l'est pour l'État marocain. Alors nous avons également le grand honneur d'avoir une sollicitude particulière de Sa Majesté par rapport aux projets et aux programmes que nous réalisons justement pour ce qu'ils offrent à nos concitoyens. Et nous avons également l'honneur d'avoir de voir cette sollicitation à travers un certain nombre d'inaugurations, entre autres une que nous venons d'avoir. On a eu 2 à Marrakech lors de la visite en cours de Sa Majesté. Dans la dernière du quartier Bellah, la médina de Marrakech. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, elle a duré plus d'1 heure et demie où Sa Majesté a visité tout ce quartier. Il a rendu pratiquement visite à 461 commerçants qui sont sur place et plusieurs citoyens. Et bien entendu, l'intérêt qu'a toujours montré Sa Majesté pour améliorer les conditions d'habitat de ses citoyens. Alors, nous ne sommes pas un promoteur immobilier classique, nous sommes l'opérateur de l'État et nous œuvrons particulièrement pour tous nos concitoyens les plus démunis qui ont besoin de l'aide de l'État. Je rappelle simplement, je l'ai dit tout à l'heure, des restaurations, réhabilitations de l'ancienne Médina. Ce n'est pas un rôle, je dirais, classique pour des promoteurs immobiliers. Nous avons très rapidement, d'abord comme mission, 4 axes principaux. Le premier, c'est de contribuer à la production de logements de manière directe ou indirecte, soit par l'autoconstruction, soit avec les partenaires privés. Deuxièmement, c'est la lutte contre l'habitat insalubre. Nous sommes à pratiquement 90% l'opérateur qui agit sur ça au niveau du Maroc. Donc la lutte contre le bidonville, contre les gens qui malheureusement habitent dans des bâtisses qui menacent de s'effondrer, donc menaçant en ruine. Nous œuvrons également pour lutter contre la problématique de l'habitat anarchique et l'habitat informel, donc à travers tout le territoire. Ensuite, nous améliorons les conditions d'habitat de nos concitoyens. Une des sollicitudes de Sa Majesté, c'est d'améliorer justement, pas seulement le logement dans lequel habite le Marocain, mais également le cadre dans lequel il se trouve. Et là, nous faisons beaucoup de mise à niveau des villes, de quartiers, de restructuration des quartiers sous-équipés. Et enfin, nous faisons du développement urbain à travers les unes urbaines, pôles urbains et villes nouvelles que nous développons. Nous sommes le premier aménageur au niveau national.